Bonjour, aujourd'hui nous allons aborder le thème de la purification des minéraux. Alors pour commencer, pourquoi est-il si important de purifier nos pierres? Par exemple, lorsque nous les portons en bijoux ou dans la poche ou lorsqu'elles sont placées dans notre environnement, la pierre va se charger de toutes les énergies que l'on va dégager. Par exemple, si nous sommes stressés, si nous avons vécu un événement assez douloureux ou tragique ou qui nous a déplu, la pierre va se charger de ces événements, de ces énergies. Une fois qu'elle sera chargée, la pierre va nous retransmettre ces mauvaises énergies, d'où l'importance de purifier nos pierres. Alors pour ce faire, il y a plusieurs techniques, plusieurs méthodes. Alors la première, c'est la purification au sel. Alors attention, toutes les pierres ne vont pas au sel, car il peut y avoir un risque, le sel peut rayer nos pierres, il peut y avoir une réaction chimique d'oxydation sur la surface du minéral. Alors pour savoir si une pierre peut aller dans le sel, il y a un indice minéralogique, c'est-à-dire la dureté de la pierre. Alors, ça va de 1, sur une échelle de 1 à 10, sachant que 10 c'est le maximum, il n'y a que le diamant qui a une dureté de 10. Alors, vous pouvez vous renseigner sur internet ou dans des bouquins de minéralogie pour connaître la dureté de votre pierre, sachant que la dureté 1 sera rayée par la dureté 2, le 3 rayera la dureté 2 et ainsi de suite, le 4 la 3, etc. Le sel est de dureté 2. On appelle ce minéral la halite. C'est le sel. Donc on peut considérer que toutes les pierres supérieures à la dureté 3 peuvent aller dans le sel. Alors beaucoup disent qu'il vaut mieux laisser une échelle de 5 à 6. À partir de 5, on peut mettre la pierre dans le sel. Donc pour commencer, alors comment fait-on? Alors on prend tout simplement un récipient, voilà, et il va nous falloir du sel. Alors pour ce faire, faut prendre du gros sel de Guérande. Attention, évitez le sel, prenez du sel non traité. Vous avez le sel aussi d'Himalaya, qui est comme ceci. Voilà, sel d'Himalaya. Donc, vous prenez votre saladier. Que vous remplissez de sel. Voilà. Alors il faut à peu près un volume de sel pour un volume de la pierre. Il faut en mettre un petit peu plus. Par exemple, le cristal de roche, voilà, peut aller tout à fait au sel. Voilà, soit vous le posez sur le sel, ou soit hop, vous le recouvrez de sel. Vous laissez environ 30 minutes minimum. Alors moi, ce que j'aime à dire, c'est que lorsque nous achetons une pierre, elle est vraiment très chargée. De l'extraction de la pierre jusqu'à la boutique, jusqu'à nous, la pierre est vraiment, elle est passée entre plusieurs mains
et donc absorber plusieurs énergies, pas forcément très bonnes. Donc il est préférable, lorsque nous achetons une pierre, de laisser 24 heures dans le sel, ou que ce soit dans l'eau, ou peu importe la purification. Ou lorsque vraiment il est arrivé un événement très tragique, quelque chose vraiment de douloureux, vaut mieux laisser agir le sel beaucoup plus longtemps. Donc cette méthode, après, lorsque lorsque vous le faites après régulièrement, une demi-heure suffit largement. Alors tous les combien faut-il purifier? Donc comme je viens de vous dire, de suite lorsque vous l'achetez, et ensuite je dirais une fois par semaine, ou alors vraiment si vous avez eu une journée très difficile ou un événement très particulier, le soir même, mettez votre pierre dans le sel. Après, nous avons ensuite certaines pierres qui ne vont pas dans le sel, qui ne vont pas dans l'eau non plus. Et donc nous avons la méthode qui s'appelle dite indirecte. Par exemple, la malachite. La malachite est une pierre qui ne supporte ni le sel ni l'eau. Alors, il y a une technique très simple. Nous prenons un grand et un petit récipient. Pareil, on va mettre du sel dans le premier récipient. Dans le deuxième, nous allons placer la pierre et nous allons mettre le récipient dans le sel. Alors il est important surtout que le premier récipient auquel on met la pierre soit en verre pour qu'il y ait conductivité d'énergie. Donc cette méthode va durer 1h30. Bien sûr, lorsque vous l'achetez, laissez-la 24 heures comme ceci. Donc ça va pour toutes les pierres qui ne supportent ni sel, ni eau. Voilà. Donc ensuite, vous avez la méthode avec l'eau. Il est important de choisir une eau non minéralisée. Pas d'eau de source, pas d'eau de robinet, pas d'eau minérale. Attention, parce que l'eau de robinet est souvent calcaire. Et donc elle peut créer un dépôt de surface qui pourrait modifier la composition chimique de la pierre. Elle pourrait aussi affecter sa brillance, sa transparence et son éclat. L'eau va absorber les énergies. On appelle ça la mémoire de l'eau. C'est elle qui va quand on va mettre l'eau dans la pierre, l'eau va se charger de récupérer toutes les énergies que la pierre a accumulées, bien sûr. Alors, toutes les pierres ne vont pas dans l'eau, car elles peuvent se dissoudre, se fissurer suite à une infiltration dans leur clivage, et puis elle peut s'y oxyder. Donc toutes les pierres ne vont pas non plus dans l'eau, comme la malachite par exemple, et bien d'autres. On a aussi le cas de la célestite qui est là. Alors, pour ce faire, c'est très simple. Alors, soit vous passez la pierre sous l'eau, mais là, ça implique vos énergies et bon, c'est pas le but recherché. Alors, vous prenez un récipient, toujours, vous posez, par exemple, la labradorite purification dans l'eau, pas dans le sel.
Et puis voilà, après vous recouvrez le maximum d'eau, la pierre. Alors cette technique, bien sûr lorsque vous achetez la pierre, toujours 24 heures, en changeant l'eau régulièrement. Essayez de changer l'eau. Et sinon 4 à 5 heures. Vous laissez 5 heures. Voilà. Ce que j'ai oublié de dire, que ce soit pour le sel ou pour l'eau, il est très important, une fois que vous allez, que la purification est terminée, quand vous enlevez la pierre par exemple du sel, ne touchez surtout pas le sel. Sinon elle va vous retransmettre toutes ces mauvaises énergies que vous voulez vous débarrasser. Et jetez-les hors de chez vous, ou jetez le sel dans les toilettes. Et vous essayez de prendre par exemple une fourchette, ou de vous verser tout dans une passoire pour éviter de toucher le sel. Ensuite vous rincez bien la pierre. Pour l'eau c'est pareil, ne touchez pas l'eau. Vous versez dans une passoire et après vous rincez bien la pierre. Après nous avons une autre technique qui est l'eau salée. Alors l'eau salée annule par exemple le risque de rayures. Pour ce faire, voilà, vous prenez donc pour prendre celui-ci, un récipient. On va mettre un petit peu de sel, c'est pas la peine d'en mettre beaucoup, un petit peu de sel. Vous rajoutez de l'eau. Et ce qui est très important, c'est qu'il faut dissoudre tout le sel. Il faut vraiment qu'il n'y ait plus rien. Il faut vraiment tout dissoudre. Et ensuite, vous mettez votre pierre à l'intérieur. Donc lorsque vous achetez la pierre, mais bien sûr 24 heures. Et sinon, ça va de 2 heures à 3 heures. Laissez-la 3 heures dans le bain salé. Ensuite, il y a d'autres méthodes. Ah oui, il nous reste aussi pour accélérer, par exemple, lorsque vous avez fait votre méthode à l'eau, votre bain d'eau, comme on sait que ça dure quand même un petit moment, ce que vous pouvez faire pour accélérer le processus, vous pouvez faire une méthode aussi à l'indirect. Bon, alors là, je me suis un petit peu loupée. Donc, vous prenez un récipient avec du sel. Celui-ci, par contre, toujours l'importance pour la conductivité en verre. Et donc, de l'eau avec la pierre à l'intérieur. Et ensuite, vous mettez le saladier dans le sel. Bon, là, c'est pas sans sens parce qu'en fait, mon saladier de sel est plus petit que mon saladier d'eau. Et cette méthode va durer 1 heure. Je ne sais plus par contre si la méthode indirecte, avec que je vous ai fait montrer tout à l'heure avec la malachite par exemple, si je vous ai dit le temps, c'est 1h30. Toujours quand on achète une pierre, 24 heures. Ensuite, il y a d'autres techniques. L'enfouissement dans la terre. Alors là, c'est quand vraiment la pierre a pris un choc énergétique. Lorsque nous avons cassé une pierre, ça permet de redéfinir le contour de la pierre plus rapidement. Et lorsqu'il faut vraiment purifier, qu'elle est vraiment trop chargée, que toutes les autres méthodes ne suffisent pas, vous pouvez faire la méthode de la terre. Alors, pour ce faire, en fait, on va se servir du courant tellurique circulant sous la terre. D'où l'importance de mettre votre pierre dans la terre, dans la vraie terre, dans la terre au jardin par exemple, dans un lieu sûr,
ne pas prendre de la terre et le mettre dans un pot de fleurs. Ça ne marchera pas puisque ce sont les courants telluriques qui vont redonner de l'énergie à la pierre. D'ailleurs, c'est la seule purification, c'est la seule méthode qui va purifier et recharger la pierre en même temps. Ça c'est la seule. Donc, pour ce faire, vous allez creuser un trou. Vous allez placer environ de 10 à 20 cm. Et vous allez placer votre pierre et la recouvrir de terre. Alors minimum il faut la laisser 3 semaines et des fois ça peut être très long, voire des mois, des années. Il faut quand même tout de même vérifier de temps en temps si votre pierre est toujours bien présente et se rappeler là où vous l'avez placée. Ensuite il y a la méthode de l'argile. Alors là je n'ai pas d'argile. J'ai jamais fait en fait, il va falloir que j'essaye. Alors c'est une méthode intermédiaire avec la terre. Pareil, elle accélère le processus de la redéfinition des énergies pour les pierres cassées. Alors il faut prendre de l'argile en poudre, verte ou blanche, il nous faut de l'eau. Alors vous allez prendre un récipient, mettre de l'argile, votre pierre et verser un petit peu d'eau pour humidifier, pour que ça crée une gaine autour de la pierre. Alors, cette méthode, elle va durer tout le temps que l'argile soit bien sec. Une fois qu'elle est bien sec, il va falloir extraire la pierre de l'argile. Alors pour ce faire, vous rehumidifiez l'argile et puis vous la retirez délicatement. Ensuite, vous allez la passer sous l'eau pour enlever tous les résidus et vous pouvez vous servir d'une brosse souple, par exemple une brosse à dents, pour pouvoir enlever tous les excédents d'argile. Ensuite, on a la purification avec l'encens. Alors là, c'est plus approprié, je dirais, aux pierres d'environnement. Celles que vous avez dans vos vitrines, dans votre salon, dans vos chambres, celles qu'on pose sur un meuble. C'est plus adapté. C'est moins profond. La purification va être moins profonde que le sel ou l'eau. Mais c'est très utile quand ce sont des grosses pierres très j'ai une moustique, volumineuses. Alors nous avons l'encens, la résine d'encens, le benjoin gris qui a une forte capacité de dégagement d'énergie résiduelle. Et nous avons le camphre qui a un bon effet aussi de purification et il désinfecte l'air naturellement. Alors, c'est un bon désinfectant. D'ailleurs, on s'en servait autrefois dans les hôpitaux pour désinfecter. Alors là, je vais avoir du benjoin. Voilà. Alors c'est bizarre parce que là, je l'ai acheté comme ça. Mais d'habitude, je l'achète en petites graines. C'est comme des petites graines. Là, ça va être du camphre. Bon, là, c'est du benjoin et là, c'est du camphre. Alors, il vous faut pour cela des charbons ardents. Je présente comme ceci. Alors, ceux-là, j'ai acheté ceux-là. Ils sont de très mauvaise qualité. Ils se cassent tous. Tous ceux que j'attrape se cassent. Donc voilà. Alors vous le prenez avec une pince. Il vous faut un encensoir. Voilà, je ne l'ai pas avec moi, je l'ai oublié. Donc il vous faut un encensoir, une bougie. Vous allumez une bougie. Vous prenez une pince. Vous passez le charbon sous la flamme. Vous allez entendre crépiter. Ça va rougir. Vous soufflez un petit peu dessus jusqu'à temps que le charbon devienne tout rouge. Ensuite, vous posez votre charbon dans votre encensoir.
et vous posez quelques graines de camphre ou de benjoin. Et ensuite, alors aussi une chose, c'est bien beau de purifier les pierres si on ne purifie pas son habitation. Parce que toutes les énergies sont aussi dans l'habitation, toutes les énergies résiduelles et tout sont dans notre lieu de vie. Donc déjà pour commencer, il faut purifier tous les murs, toute la pièce. Et ensuite, lorsque vous avez fini de purifier l'espace de vie, vous passez, prenez votre pierre, par exemple celle-ci, hop, vous prenez votre encensoir et vous passez dans la fumée de l'encens. Vous insistez quand même. Voilà, donc ça après, bon, c'est une purification assez facile à faire. Faudrait de préférence le faire une fois par semaine, sachant que ce n'est pas non plus une purification en profondeur. Surtout lorsque l'on achète une pierre de gros volume, faut tout de même, si elle est possible de le passer dans le sel ou dans l'eau, acheter une grosse bassine et essayer de la purifier comme ça et ensuite faire à l'encens pour l'entretien. Après il y a la sauge. Alors là je ne vais avoir que de la sauge comme ceci. Voilà, soit vous pouvez aussi le mettre sur l'encensoir. Ou sinon vous avez carrément là j'en ai pas, mais des grands bâtons de sauge que vous allumez. Et puis pareil, vous purifiez la pièce et ensuite vous assistez au contour de vos pierres. Moi ce que je fais par exemple, j'ai une vitrine. Je laisse carrément, je pose dans la vitrine et je laisse enfumer la vitrine. Après, vous avez les bois résineux, vous avez le Santo Palo aussi, pour les petites purifications. Alors ça sent super bon. Voilà, c'est très simple à utiliser. Vous prenez une bougie, c'est mieux que le briquet. Alors là, comme il y a du vent, voilà, vous brûlez le bout du bâton. Après voilà. Voilà, après vous prenez votre pierre, pareil, et puis vous laissez passer dans la fumée. Ça sent extrêmement bon, j'adore cette odeur. Donc voilà pour l'encens. Je ne mets pas le feu. Ensuite, vous avez la purification par le son, par les ondes sonores. Alors vous pouvez, avec un bol chantant, un gang à forte résonance, les diapasons. Alors le bol chantant, oh là là, j'avais pas vu, mais à l'intérieur j'avais ma topaze impériale. Voilà, alors là j'en ai un petit. Voilà, c'est le son. Et j'en ai un plus gros. Alors celui-là, il résonne assez fort. Alors, toujours pareil, déjà, on va faire le tour de la pièce. Il faut bien insister, comme pour l'encens, il faut bien insister dans les coins des pièces, dans le coin de la pièce. C'est là où sont stagnés. Et en plus, il y a toutes les mauvaises énergies stagnantes. Moi, j'aime bien taper, faire le tour et taper, faire des grands boum. J'ai l'impression que ça casse bien les énergies qui sont bien lourdes. J'ai l'impression que ça les disperse. Et puis après, alors, évitez de placer votre pierre
dans le bol et de taper dessus ou de faire chanter. La pierre peut recevoir un choc énergétique et peut se fissurer. Donc voilà, on passe autour des pierres et puis voilà. Après, il y a peut-être d'autres techniques. Bien souvent, certains disent que certaines pierres peuvent purifier d'autres pierres. Or, c'est carrément faux. Hein. Si par exemple je m'amuse à prendre ma sélénite et à la purifier avec une cornaline, ma sélénite va transférer les énergies dans la cornaline. Donc il va falloir purifier la cornaline et ainsi de suite. C'est carrément faux. Idem dans les drusses. Les drusses sont faites pour recharger et non pour purifier. Après, la seule pierre qui va recharger, qui va purifier, pardon, qui purifie, c'est la halite, hein, la pierre de sel. Ensuite, on a la coquille Saint-Jacques qui est très réputée pour ses ondes de forme pour chasser les énergies négatives. Donc là voilà, c'est grâce à ces ondes de forme. Je ne sais pas réellement si vraiment ça a un effet. Je ne pourrais pas vous dire. Donc voilà, l'important c'est de choisir sa bonne méthode, une bonne méthode appropriée pour chaque pierre, pour vos bijoux. Moi mes bijoux qui sont en attache en argent, j'ai pas peur de les mettre dans le sel. J'ai jamais eu de problème là-dessus. Donc voilà, cette vidéo touche à sa fin. Alors, il y a un très bon livre de Julia Bosquero qui a un petit Voilà. Alors ici, dans son livre, donc c'est celui-là, les pierres au quotidien. Vous avez des tableaux où vous avez les noms des pierres par ordre alphabétique et vous indiquant si la pierre peut aller dans le sel, dans l'eau salée ou dans l'eau pure. Par exemple, si on prend l'améthyste, elle peut aller aussi bien dans le sel pur que dans l'eau salée que dans l'eau. Voilà. Une pierre, par exemple, on voit que la polyphilite verte ne va ni dans le sel, ni dans l'eau salée, mais peut aller dans l'eau. En indirect, par exemple, l'anglésite ne va ni dans le sel, ni dans l'eau salée, ni dans l'eau directement. Il faut faire donc la méthode indirecte, c'est indiqué. C'est-à-dire mettre la pierre dans un récipient et mettre le récipient dans le sel. Donc voilà, donc je vous rappelle que dans le sel pur 30 minutes minimum, en méthode indirecte 1h30, dans un bain d'eau 5 heures minimum, dans un bain d'eau salée 3 heures minimum et par exemple dans l'eau avec la méthode indirecte 1 heure. Voilà, j'espère que cette vidéo sera claire pour vous. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser. Et je pense que la prochaine vidéo sera sur le rechargement des pierres. Je vous souhaite un très bon dimanche et à bientôt.